Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Dieu pour la vie, pour la santé. Merci pour la vie de nos familles, pour la vie de nos proches. Merci pour cette journée. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Et nous ne voulons pas entamer cette journée. Nous ne voulons pas poursuivre cette journée et l'achever loin de celle-ci. Je prie donc qu'à travers ta parole, tu viennes nous parler et que cette parole soit notre boussole. Béni sois-tu parce que tu fais de nous les canaux disposés et privilégiés de ce moment. Viens en ce jour et instruis-nous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, paroliers, parolières. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient sur vous, soient sur vos familles et que votre journée soit bénie. Bienvenue à notre dévotion matinale. Nous sommes toujours dans notre parcours de la Bible avec le livre de Jean. Et aujourd'hui, l'intitulé de cette dévotion sera « Savoir reconnaître les porteurs de grâce ». Jean le chapitre 1er, versets 9 à 14. La Bible déclare ce qui suit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. 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 Ce pan de verset nous enseigne que la parole faite chair, Jésus-Christ, la lumière de ce monde, est venu vers les siens, à savoir les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, cette lumière qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté des hommes, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Au-delà de cette interprétation basique, je veux m'appuyer sur ce pan de verset que nous venons de lire pour t'exhorter à savoir reconnaître les porteurs de grâce. Vois-tu, Jésus-Christ, comme je le dis tantôt, la parole faite chair, Jésus-Christ, la lumière du monde, est venu vers les siens et ceux-ci ne l'ont point reçu. Ceux-ci n'ont pas reconnu en Jésus-Christ un porteur de grâce. Ceux-ci n'ont pas vu en Jésus-Christ quelqu'un qui détenait leur bénédiction ou leur délivrance. En vérité, il y a des personnes qui viennent dans ta vie avec une grâce particulière. Ces personnes portent et transportent quelque chose de Dieu, quelque chose que Dieu veut utiliser pour te faire évoluer, pour te délivrer ou pour te restaurer. À travers ces personnes, Dieu veut t'ouvrir des portes favorables. Il veut apporter un vent nouveau, un souffle nouveau dans ta vie par leurs différents canaux. Ces personnes, en réalité, sont une réponse voilée à la prière que tu as formulée depuis longtemps au Seigneur. Malheureusement, tu n'arrives pas à toujours les identifier. Souvent même, tu les traites mal
parce que tu estimes que ces personnes sont des personnes banales. Tout simplement parce que leur apparence est simple, négligeable. Leur situation sociale, matrimoniale ou financière n'est pas celle que tu aurais aimé qu'elle soit. Et cela t'induit souvent en erreur. Tu as toujours pensé que celui ou celle par qui Dieu devrait agir dans ta vie viendrait d'une telle ou d'une telle manière. Tu oublies que ton devoir est de prier et non de dicter à Dieu la manière dont celui par qui il doit passer pour t'exaucer viendra. Ton devoir est de prier et non de sélectionner les personnes par lesquelles Dieu doit passer pour t'exaucer. Ton devoir est de prier et non de choisir la place de Dieu ou de choisir ceux par qui Dieu doit passer pour t'exaucer. La façon dont tu traites une personne détermine la qualité de la grâce que cette personne laissera dans ta vie. Apprends à ne pas toujours traiter les gens selon leur apparence. Évite de mépriser ceux qui sont inférieurs à toi. Évite de mépriser les gens en te basant sur des choses futiles. Car dans la vie, les choses de valeur viennent des personnes auxquelles tu ne t'attends pas toujours. Le fait que quelqu'un porte une grâce particulière ne veut pas dire que cette personne est parfaite ou vit sans défaut. Si tu commets l'erreur d'enfermer ceux que tu rencontres dans des étiquettes que les gens leur ont collées à tort ou à raison, tu risques de passer à côté des personnes formidables ou tu risques de passer à côté de ton exaucement sans le savoir. Que Dieu te donne le discernement et la bonne compréhension des choses. Si le Seigneur a parlé à ton esprit ce matin, laisse-moi un amen en commentaire. Je prie par-dessus tout que Dieu t'aide à savoir reconnaître et identifier les porteurs de grâce qui rentrent dans ta vie. Shalom chez toi.